Les Gémeaux, j'espère que vous portez tous très bien. Je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Alors, mes chers Gémeaux, on va regarder pour ce mois de juin vos énergies. On verra tout de suite après au niveau général. Donc, ça peut nous parler de sentimental, de relationnel autre, du professionnel. On va voir tout ça ensemble. Alors, cette guidance, elle est dédiée au signe du Gémeaux, aux ascendants lunaires, solaires ou autres. Donc, je vous invite, et si vous le souhaitez, allez voir vos ascendants. Vous pourrez très bien avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Ça reste du général, mes chers Gémeaux. Faites preuve de discernement. Prenez par rapport à vos ressentis. J'en suis sûre que vous avez un message qui vous est dédié. Il n'y a pas de hasard si vous tombez sur cette chaîne. Et vous laissez tout simplement le reste de côté. Allez, on commence tout de suite, mes chers Gémeaux. On va prendre une carte. Je vous mettrai en barre d'infos les noms des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Je vais prendre pour les énergies des oracles. On va demander une première carte. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies pour vous, mes chers Gémeaux, pour ce mois de juin? On va demander une carte. Alors, on a préparez-vous à déménager. Alors, le déménagement, ça peut être dans plusieurs sens, mais on parle aussi beaucoup d'énergie de mouvement. Alors, on peut très bien quitter un logement, comme on peut quitter un milieu professionnel, une relation, peu importe la relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, vous mettez en fonction. Alors, je vous lis la carte, hein, je vous dis mes ressentis. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le moment pour vous, c'est le moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Voyez? Donc je pense que vous avez besoin beaucoup de remuer toutes ces anciennes énergies. Vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau, d'aller vers de nouveaux lieux, rencontrer de nouvelles personnes, avoir un nouveau lieu aussi au niveau d'habitation. Trouver un milieu d'habitation plus cocooning, qui vous ressemble, plus chaleureux. Vous voyez, on voit ce petit nid d'oiseau. Vous avez pour certains besoin de grandir la famille. Vous voyez, créer votre propre famille. On peut nous parler aussi d'un nouvel achat. Un achat qui peut vous faire plaisir, qui peut également vous faire évoluer. Donc, pour ceux qui sont dans un appartement où vous n'êtes pas propriétaire, vous décidez justement d'acquérir, alors soit une maison, un local pour certains, pour justement ouvrir votre entreprise. Parce que pour certains, il y a un changement au niveau du travail, au niveau du professionnel, qui inclut de se mettre à son propre compte. On vous dit que l'énergie du mois de juin va vous permettre, va en quelque sorte vous faciliter pour faire des démarches, pour mettre du mouvement, tout simplement pour changer d'air. Vous voyez, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de voir autre chose. Donc c'est une maison d'oiseaux. Et l'oiseau peut nous faire penser que vous avez besoin de prendre votre envol. Pour certains, une indépendance. Vous voyez, d'être propriétaire de sa propre maison, c'est une indépendance.
créer sa propre société, sa propre entreprise, c'est une indépendance. Il y a vraiment une énergie de vouloir être indépendant de quelque chose. Alors, on va prendre une deuxième carte, toujours dans les énergies, avec un autre oracle. On a la croissance et la souffrance, avec le chiffre 1. Vous voyez, vous voulez des nouveaux commencements. Vous voulez actionner des nouvelles choses. Vous êtes en quelque sorte, je dirais pas jusqu'à aller en souffrance, mais vous n'êtes plus en adéquation avec la situation actuelle. C'est quelque chose qui ne vous ressemble plus, qui vibre plus avec vos énergies. Je pense que vous avez beaucoup changé. Vous n'êtes plus la personne, on n'est plus les personnes du passé. Hein. On change, on évolue. Et justement, vous avez évolué. Vous avez peut-être gagné aussi en confiance. Vous avez besoin, voyons, on a un arbre au niveau du mental. Vous avez besoin de vous ancrer. Mais de vous ancrer par vos propres moyens. Avec une certaine indépendance. Vous réfléchissez. Hein. Comment puis-je trouver cette fameuse indépendance? Celle qui va me permettre d'avoir mon propre financement, d'avoir ma propre famille, d'avoir mon propre chez moi. Vous avez une ambition. Et cette ambition, voyez, on a cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, qui regarde dans la direction du passé. Je pense que le fait d'actionner du mouvement, d'actionner quelque chose de nouveau qui peut vous permettre une certaine indépendance, ça vous détache totalement du passé, ça vous détache totalement de la personne, de votre vous du passé, vous voyez. Vous voulez votre vous du futur. C'est un message de votre vous du futur aussi, hein, qui vous confirme que vous pouvez trouver cette indépendance, que vous avez changé, évolué, et que vous êtes prêt et prête. C'est le bon moment pour vous. Hein. Alors, on va prendre une carte oracle qui est reliée au cœur. Donc, vous savez que la raison du cœur est la meilleure pour nous. Elle est la meilleure raison pour prendre des décisions, pour prendre de l'élan dans une action. Si on est relié, connecté à son cœur, on ne peut pas se tromper. Le cœur sait. Le mental peut nous tromper. Le mental peut nous mettre des peurs, peut nous mettre des doutes. Alors, on va regarder justement au niveau de votre connexion du chakra cœur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on dit de ne pas la prendre. Alors, une carte, s'il vous plaît, au niveau de la connexion de votre cœur. Les Gémeaux. On va voir carte. Alors, on a une jolie carte. Hein. On voit une personne, mais on ne voit pas son visage. Vous voyez, son visage est caché. Moi, ce que j'entends comme message, on vous dit, il est temps de vous montrer. De vous montrer sous un nouveau jour. De montrer que vous avez changé, que vous avez évolué. Je vois l'évolution parce qu'on a beaucoup de doré.
Le doré, ça représente l'abondance. Vous êtes enrichi d'énormément de choses. Ça peut être des épreuves du passé, ça peut être par rapport à des formations. Vous avez une grande richesse en vous. Et on vous dit maintenant, il y a le cœur craintif, il est temps de briller. Il est temps de montrer que vous êtes capable de bâtir, de construire par vos propres moyens, avec tout votre potentiel que vous avez acquis. On a quand même le cœur craintif. Hein. Vous avez de l'ambition, mais il se peut que vous avez des craintes que ça ne fonctionne pas, des craintes de ne pas y arriver. Peut-être manque d'énergie, manque de financement. Vous voyez, votre cœur, il est juste à côté de vous. Il n'est pas à l'intérieur. Il y a une petite déconnexion au niveau de votre chakra cœur. Pour moi, vous êtes plus, pour l'instant, relié à votre mental parce que vous êtes dans la réflexion, vous êtes en train de planifier certaines choses. Mais on vous demande de petit à petit de vous reconnecter à votre cœur. Votre cœur va vous permettre d'avoir de nouvelles idées, de mieux planifier les choses et aussi de prendre plus confiance, de sortir d'une certaine peur de montrer ce que vous savez faire, peur de montrer de quoi vous êtes capable. On vous dit qu'il est temps de briller pour vous. Vous pouvez vous construire votre propre empire. Et quand je parle d'empire, ça peut être votre propre famille, votre propre entreprise. Dans le mot craintif, je vois beaucoup de... le mot création, créativité. Vous avez besoin de créer quelque chose de totalement nouveau par rapport à la nouvelle personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Vous savez au fond de vous que vous avez évolué, que vous avez acquis énormément de nouvelles capacités, de nouveaux potentiels, surtout de nouvelles idées. Hein. Alors, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par le tarot. Vous voyez sur cette carte, on voit un nid d'oiseau, mais on ne voit pas l'oiseau. L'oiseau, il est encore dans son nid. Vous avez besoin de sortir, en quelque sorte, pour certains, de votre zone de confort pour vous montrer vos idées, montrer vos créativités. Montrez tout ce que vous avez acquis avec le temps. Il est temps de briller dans un domaine, et peu importe le domaine concerné. Allez, nous, on va demander une carte. Merci. On a la grande prêtresse. Surtout que vous avez beaucoup de potentiel intuitif. Que vous avez en quelque sorte une facilité de faire les bons choix. Vous voyez, les colonnes, c'est toujours, on est entre des choix, entre des décisions. Vous avez cette capacité d'écouter votre instinct, votre guidance intérieure. Même si vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes des signes d'air, vous savez également écouter votre intuition. Vous savez, à certains moments, faire taire votre mental et ressentir les énergies, ressentir quand c'est le bon moment.
ça c'est un atout qui est acquis pour vous. Hein. Que pour certains, vous avez travaillé votre intuition. Travaillé vos ressentis. On a l'as d'épée. Voyez, vous savez, l'épée, c'est les décisions. Hein. Vous avez travaillé, eu cette nouvelle énergie. Cette énergie de pouvoir trancher, de ne pas hésiter quand les bonnes propositions, les bonnes opportunités viennent à vous. Et je parlais avec l'oiseau de prendre son envol. Et on a cet aigle qui prend son envol, qui accompagne certaines de vos décisions. Des décisions qui vont être juste alignées avec vous. Alors, on va prendre une troisième. Alors, je veux juste une carte. Vous me dites aussi que cet aigle, c'est un... J'ai vu le consultant, j'ai vu le pape. On me dit qu'il se peut que vous trouviez les bonnes personnes aussi. Les bons conseils. Vous savez quelle démarche ou quelle personne allez voir. C'est instinctif, vous voyez, vous savez à qui vous avez... Vous pouvez faire confiance aussi. On me parle de confiance. Vous savez demander conseil aux personnes de confiance. Je vois beaucoup d'aide aussi hein, autour de vous. Hein. Alors, j'ai trop de cartes, une seule s'il vous plaît. Et on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est on va vers un succès. Vous voyez cette couronne de laurier? Elle vous mène vers un succès. Elle vous mène à ce que vous montrez quelque chose qui va avoir du succès. On a ce cavalier avec sa corps, cette armure dorée. Et cette armure dorée, c'est tout ce qui vous est rattaché. Donc vos capacités, votre savoir. Et vous avez beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines. C'est l'acquisition de beaucoup d'épreuves, pour moi, je vois. Vous êtes des battants, vous êtes des personnes qui ne... Comment je vais dire? Je vois cette épée au milieu très... C'est des personnes très droites. Très droites dans vos baskets. C'est pour ça qu'on voit que vous savez prendre les directions, faire des choix. Vous êtes toujours en quête de richesse. Richesse intérieure, richesse de savoir, de connaissances. La grande prêtresse, elle a toutes ces connaissances. Elle a tout ce savoir. La grande prêtresse, que vous soyez un homme ou une femme,
Elle vous correspond totalement. Alors, on va continuer avec un oracle. Allez, on va approfondir les messages pour vous, mes chers Gémeaux. La motivation. Et on a le chiffre 3. Vous êtes motivé à aller créer quelque chose. Hein. Et on a l'aide. Alors, on me dit de prendre ces 3 cartes. Regardez, vous êtes motivé. Vous êtes motivé par vos intuitions aussi. Hein. Il y a des pensées qui vous viennent. Elles ne sont pas anodines, ces pensées, ces idées. Elles vous viennent, vous voyez, comme si elles vous venaient du ciel. Les intuitions, c'est aussi des messages qu'on arrive à canaliser du divin, de la source. Mais c'est comme une aide providentielle pour vous. Je voyais bien l'aide avec cet aigle. On vous aide pour que vous puissiez briller, montrer de quoi vous êtes capable. Et on a quand même le poids du passé. Je vous ai dit que cette personne regardait vers le passé. Vous avez, avec l'épée, hein, dû couper énormément des émotions, des anciennes croyances aussi pour certains, du passé. Je vous ai dit, il y a vraiment une nouvelle version de vous. Et c'est cette nouvelle version de vous qui vous motive. Pour certaines personnes, ça peut être l'aide d'un conseiller au niveau financier. Vous voyez, si vous voulez ouvrir votre propre boîte, on peut vous aider. On peut vous expliquer quelle démarche à faire. Il y a vraiment des aides qui viennent vers vous pour tout faire que vous puissiez briller. Réussir. C'est vraiment une grande réussite pour vous. Il y a, je vois tout ce rouge là. Il y a quelque chose en vous qui vous passionne. Il y a une passion cachée à l'intérieur de vous. Et on vous dit que cette passion, il y a besoin de la sortir. Il y a besoin de la montrer. On peut avoir plusieurs passions. Hein. Que ça soit dans l'art, que ça soit dans un métier, qui soit relationnel, qui soit métier passion. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'ai trop de cartes. Regardez, on a l'abondance et la prospérité. Hein. Vous pouvez créer quelque chose d'abondant et durable. Et on voit encore une image de fête. Voyons, on célèbre quelque chose. Il y a 2 flûtes à champagne. On célèbre un contrat. On célèbre une nouvelle association. Alors moi par contre je veux juste une carte s'il vous plaît.
juste une carte. Elles sortent... Oula. Elles sortent par deux, les cartes. Hein. Il y a vraiment une nouvelle collaboration pour vous. Un nouveau partenariat. Ou c'est ce que vous souhaitez. Vous voyez. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Les deux, toujours par deux. Mais je les prends pas si elles ne sortent pas par une. Harmonie, justice. Il y a un équilibre par rapport à ce que vous voulez faire. Ça va être en équilibre avec vos envies. Vous avez des envies et peu importe les envies. Hein. Vous avez des envies, des passions à partager. Vous voyez, il y a un nouveau engagement. Engagement, on a l'âme sœur. On a le choix. L'âme sœur, c'est ce qui vous correspond. Alors, ça peut parler relationnel, sentimental, mais ça peut également parler d'un contrat. Un contrat qui vous ressemble. Alors, moi, je veux juste une carte. Alors, à chaque fois, cet oracle parle beaucoup et ça a été avec beaucoup de signes et ça parle beaucoup de cartes. Et à chaque fois, on a l'acceptation de l'autre. Il y a des échanges. Vous voyez, il y a des idées. Il y a des personnes qui vont vous apporter de bonnes idées aussi. Vous allez les accepter. Vous voyez, il y a cette main tendue. Des idées qui vont... On a encore cette couleur dorée. Des idées qui vont vous donner encore plus la motivation d'y aller. La confiance, pardon. On voit encore deux mains. Hein. Donc, deux personnes qui s'associent ont vraiment encore cette aide. Hein. Une aide lumineuse pour vous. Ça va être... profitable, cette aide, elle va être. Moi, je vois l'accord d'un financement pour certains. On vous accorde un prêt, on vous accorde quelque chose pour que vous puissiez trouver votre indépendance dans le milieu professionnel. Et on a l'âme sœur, ça ressort encore. Hein. Il y a un contrat d'âme, voyez. Alors, je prends une dernière carte. Alors, on me dit que c'est un contrat d'âme, mais c'est aussi un contrat qui vous relie à votre âme, qui vous relie à une mission de vie pour certains. Il y a une mission de vie qui inclut cette association, ce contrat.
Alors, moi, je fais la dernière carte, s'il vous plaît. J'en ai 2, encore une fois. On a l'éloignement nécessaire. Ça, c'est quelque chose que vous avez dû faire par rapport à du passé. Et c'est cet éloignement qui vous a justement créé. On a ce chiffre 12 et encore 21, ce chiffre 3, qui a créé cette nouvelle personne, ce nouveau vous d'aujourd'hui. Parce que vous avez coupé, vous n'êtes plus relié à des choses qui vous empêchent. Vous avez un chemin, parce que j'ai la croissance, un chemin. Je vais dire ça. Un chemin qui vous emmène toujours à aller plus loin, à toujours vous renouveler. C'est pour ça que vous avez toujours, comme la grande prêtresse, besoin de toujours avoir des connaissances, vous informer, grandir, avoir une certaine indépendance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évaluez la situation. Prenez le quartier de lune en vierge. Ouais, vous êtes en train d'assembler des idées, des nouvelles parties de vous, hein, que peut-être que vous ne connaissez pas encore. Pour ça, vous vous sous-estimez. C'est pour ça que vous cachez des savoirs, du potentiel en vous. Vous allez apprendre pour certains que vous n'avez pas conscience que vous avez changé. Vous n'êtes plus la personne du passé. Vous êtes monté d'un level, d'un cran. Et tout à l'heure, je vous dis parler d'empire. Voyez, vous pensez à quel empire vous allez pouvoir bâtir, vous construire. On a la nouvelle lune en vierge, on a encore un signe de vierge. Hein. Peut-être que vous avez des ascendants en vierge. Ça peut vous parler pour certains. On vous dit, ayez confiance, tout ira bien. Si vous manquez de confiance, puisque pour certains, vous avez surtout une mission de vie par rapport à cet empire, par rapport à cette construction, cette indépendance, tout ira bien parce que déjà, vous allez tomber sur les bonnes personnes, vous allez ressentir les personnes de confiance qui vont vous emmener des conseils, des idées lumineuses et qui va vous permettre justement de faire briller quelque chose qui pour l'instant est caché. Et on a prenez quartier de lune en Verseau. Faites confiance à l'univers. En plus, vous êtes connecté, et la grande prêtresse, elle est connectée à l'univers.
Elle est connectée à son intuition et ses ressentis. Vous savez que cette chose est en quelque sorte orchestrée par l'univers, orchestrée par la source, le divin, selon votre croyance. Que vous avez une certaine mission à trouver dans cette indépendance, indépendance, cette construction. Vous le ressentez au fond de vous. Alors, je vais boire un petit peu, désolée. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Gémeaux? Est-ce qu'on peut avoir une carte? On a quand même la source. Hein. C'est la source l'eau, mais c'est là pour moi aussi, c'est également la source, le divin, qui vous accompagne. Qui veut que vous brillez dans un domaine, avec votre nouvelle version. Allez, moi je veux juste une carte s'il vous plaît. On a l'élan. On avait la motivation. Hein. Si vous avez un manque de motivation, parce que bah, c'est normal, c'est humain, parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des craintes, vous avez peur de briller, de montrer votre lumière, de montrer ce que... Une créativité lumineuse, bah, on va vous aider à trouver cet élan. On va vous donner je vois un point de départ. Parce qu'on a beaucoup, premier quartier de lune, nouvelle lune, premier quartier. C'est comme si on vous donnait la clé pour faire le premier pas. Oula, pas que ça brûle. On va pas mettre le feu, c'est pas le moment. On a encore ce château derrière. Hein. Ben, on a l'abondance. Hein. Vous allez... Regardez, on voit cette personne qui court vers l'abondance. Vous allez créer votre propre abondance. Voyez? Créer vos propres ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient créatives. L'indépendance, pardon. L'abondance, c'est aussi la réussite. Hein. C'est où vous mène cette motivation, cet élan du cœur. J'en ai deux, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous dire plus? Le vol. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez connu parce que c'est avec la lignée du passé.
Dans le passé, on a pu vous prendre certaines choses. Alors, ça peut être du vol financier, ça peut être du vol d'énergie. Regardez, on retrouve cet oiseau. C'est comme si vous reprenez en quelque sorte des choses qu'on vous a entre guillemets volées, pris dans le passé. Et je vois surtout que cet oiseau, qui est pour l'instant dans son nid, va se rendre compte, regardez tous ces bijoux, de toute la richesse. Vous voyez, c'est une pie. La pie, elle vole tout ce qui brille. Et j'ai l'impression que c'est tout ce qu'elle a amené dans cette coupe. Vous voyez, tout ce que vous avez acquis comme abondance en vous, à l'intérieur de vous. Tous ces bijoux, tous ces trésors. Vous allez voir que vous avez toute cette richesse pour réussir. Oh, j'ai beaucoup de cartes. On a deux cœurs qui s'assemblent. Donc encore la connexion, le contrat d'âme, le contrat de cœur. Et on a cette fois-ci deux oiseaux. Donc il y a quelqu'un vraiment qui vous accompagne, un partenariat, une personne qui partage vos passions, qui va partager aussi votre nouveau lieu de vie, une famille. Et on a l'écureuil. Hein. L'écureuil, il épargne, il assemble ses noix pour... comme la pile, là, je vois... Il y a un assemblage vraiment de toutes vos connaissances. Et ces connaissances vont être reconnues dans un partenariat, dans un contrat. On a le féminin encore. Hein. Votre connexion avec votre intuition est une aide très favorable pour vous. Très favorable. Regardez, on a encore ces deux coupes qu'on avait tout à l'heure. Vous allez vraiment célébrer un succès. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir partager dans la joie. Donc là, on a encore une notion d'équilibre, de stabilité. C'est quelque chose vraiment de bon et de stabilisant pour vous. Hein. Et on me dit que c'est durable. Corps et âme. La reconnexion, je vous ai dit, à un contrat d'âme. Et un contrat d'âme, ça peut être dans plusieurs domaines, comme je vous l'ai dit. Contrat d'âme dans le milieu professionnel, un contrat d'âme dans une passion, avec une personne. Et surtout qui est relié au cœur. Vous voyez, on a tout ce vert, le chakra cœur, on a deux cœurs. Quelque chose de passionnant. Regardez tout ce rouge aussi. C'est passionnant, c'est motivant. J'ai trop de cartes.
rencontre transformatrice. Cette association, cette rencontre, peu importe la rencontre qui vient vers vous, peu importe ce que vous déclenchez aussi, hein, parce qu'il y a quelque chose que vous actionnez en trouvant cette indépendance, en essayant de construire, bâtir votre empire. Vous allez faire des rencontres, comme je vous ai dit, lumineuses, qui va vous apporter des idées, un partenariat salvatrice. On a encore l'oiseau, on a la libellule, on a le papillon, on a ces oiseaux. Prenez vraiment votre envol, hein. Pas vraiment encore d'indépendance dans un domaine, et peu importe le domaine de... On a la machine à remonter le temps, et on a le chiffre 3. Vous voyez, on voit une notion de temps. Et ce chiffre 3 nous rappelle encore de la création. Où vous êtes créé, votre nouveau vous, avec toutes les épreuves du passé, du temps. Toutes les personnes aussi que vous avez rencontrées sur votre chemin. Tout ça vous a enrichi de savoir, de connaissances. Vous avez une belle guidance, hein, mes chers Gémeaux. Regardez, vous avez les bénédictions. Vous avez la Vierge Marie. La Vierge Marie peut être une protectrice, une aide aussi pour vous. Une aide providentielle. Vous voyez, elle bénit vos projets. Les bénédictions, c'est un grand oui aussi. Ça vous donne, en quelque sorte, le courage pour avoir l'élan du cœur. C'est quelque chose qui va être accompagné, guidé, protégé pour vous. Vous savez qu'il y a, oui, il y a beaucoup de personnes, de papillons, d'oiseaux. Vous savez que vous avez une protection autour de vous, que vous êtes accompagnés. Alors, on est tous accompagnés de guides, hein, mais vous savez que vous êtes accompagnés par un de vos guides, un défunt, un ancêtre. Vous savez que cet être, qu'il soit sur cette terre ou de l'autre côté du voile, vous accompagne et vous guide. Vous aide à avoir cet élan du cœur. Vous aide surtout à briller, à vous montrer surtout. J'ai trop de cartes. Oh là là. On a quand même la prière exaucée, hein. Vous avez fait pour certains des demandes, des prières par rapport à une réalisation, par rapport à des rêves. Des rêves que vous souhaitez ancrer, mettre dans la matière. Et pour ça, pour certains, vous avez besoin de l'aide. De l'aide d'une personne, de l'aide, ça peut être des énergies, du divin.
On a encore deux personnes, hein. L'association. On a le ciel et la terre. Vous êtes connecté au ciel et à la terre. Vous êtes autant ancré comme vous êtes autant intuitif. On a le développement spirituel. Vous avez développé cette intuition. Je vous ai dit, vous êtes une grande prêtresse. Cette personne qui sait écouter son intuition, qui sait qu'elle est protégée et qui a une présence près de vous qui vous guide. Ça, vous le ressentez. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard, qu'on est tous sur cette terre pour accomplir une mission, pour faire montrer, faire briller surtout ce qu'on a acquis, ce qu'on a appris au fil du temps. Que ça ne doit pas être caché, vous allez en prendre conscience de ça. On a beaucoup la notion de lumière, de soleil, briller. Alors, on va demander un conseil de vos guides. Pour ça, je vais utiliser un joli oracle. Alors, c'est un joli oracle, mais il est en anglais. Je vais quand même vous donner la traduction. À moins que je vous montre de plus près. Vous avez plus de connaissances en anglais. Alors moi et l'anglais, ça fait deux. Hein. J'ai jamais accroché. Alors, on a Mère de l'océan. Non seulement on a la Vierge Marie, mais on a la Mère de l'océan. On a Enfant intérieur. Je vais à l'intérieur. Voyez, je vais voir mes potentiels. Je vais voir ce que j'ai besoin de montrer, de faire briller. Vous avez encore cette notion de protection. Vous voyez, vous avez deux phoques qui vous protègent, qui est autour de vous. Et on a la mer de l'océan. Il y a peut-être pour certains une mère, une grand-mère qui vous protège. Vous voyez, vous avez quelqu'un derrière vous. Hein. Dans le subtil. Qui est là, qui vous accompagne. Qui également fait travailler votre enfant intérieur. L'enfant intérieur nous permet d'avoir cet élan du cœur. Nous permet d'être des créateurs. Des créateurs de nouvelles choses. Faites confiance et écoutez vraiment votre enfant intérieur. C'est votre meilleur allié. Parce que lui, votre enfant intérieur, il est complètement connecté à votre cœur. Alors, on va terminer avec le petit oracle astro-mystique. On m'a demandé des petits messages pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de fin pour vous les Gémeaux? On a la lune d'élévation, pardon, prend de la hauteur pour voir loin, comme l'aigle. Vous avez vu l'aigle? L'aigle, il voit, il y a des choses que vous voulez planifier. Vous voulez rassembler vos idées. Vous voulez taper aux bonnes portes, demander des bons conseils aux bonnes personnes. La lune d'élévation m'invite à donner du sens au lieu de vivre sur un mode automatique. La paix intérieure s'installe en moi. Je dispose maintenant de nouvelles capacités d'amour, d'humour, de joie et de partage. Une force lumineuse t'accompagne. Vous voyez? Une force lumineuse, il y a beaucoup de lumière. La Vierge Marie, je l'ai cachée, je ne voulais pas la cacher. Vous voyez toute cette lumière qui vous accompagne.
Vous avez des nouvelles capacités qui incluent l'amour, la joie, le partage, de montrer vos compétences, le partage, de construire votre propre empire. Alors, un deuxième message. Alors, on a Saturne rétrograde. Les anges savent ce qu'ils font. Saturne rétrograde, c'est de l'or donné. De l'or. Vous avez de l'or. Et cet or, servez-vous de cet or. Cet or, c'est vos capacités. C'est vos potentiels. J'accueille les leçons de sagesse de Madame Lavie et me relie à mon vieux sage intérieur pour lâcher ce que je ne peux pas contrôler. Les choses s'ordonnent pour le meilleur. Vous voyez, les choses se planifient pour vous relier à cette mission de vie, pour vous relier à cette connexion à votre âme et cette connexion d'âme sœur pour certains. Ça relie, comme si ça reliait le ciel et la terre. Et on a le ciel. Vie et rêve sans peur. Le ciel étoilé est une invitation au voyage au-delà du connu, aux frontières de l'invisible. Je cesse d'utiliser mon énergie à m'inquiéter, j'utilise pour croire, créer, être en joie, m'épanouir, vibrer, aimer et manifester mes rêves. Et la réponse est c'est une évidence. Si c'est un contrat d'âme, un contrat qui fait partie d'une des missions de vie, parce qu'on a plusieurs missions de vie sur cette terre, ben, c'est une évidence. Vous êtes fait pour. Vous êtes fait pour une certaine indépendance, vous êtes fait pour un certain projet, un certain lieu. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura permis d'éclairer certaines choses, vous aura permis de comprendre, que ça vous a parlé. Moi en tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre écoute. Je vous dis au mois prochain pour les horoscopes du mois de juillet. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous serez bien sûr les bienvenus. J'ai une communauté très lumineuse qui vibre avec mes vibrations. Peut-être que vous aussi, vous vibrez avec les miennes. Partagez, commentez, likez si vous avez aimé. Et moi, je vous envoie comme d'habitude, mes chers Gémeaux, tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye les Gémeaux!